rendons à toi des actions de grâce, notre reconnaissance pour tout ce que tu as fait. Seigneur, merci de nous avoir introduits dans le nouvel ordre, l'ordre de Melchisédek. Seigneur Père éternel, tu nous as donné cette grâce pour participer à cette dignité. Nous te bénissons. Merci pour l'enseignement de ce matin. Merci d'assister. Merci d'être là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à tous ceux qui nous suivent. Seigneur, oh Dieu, permets-nous de comprendre encore une fois la profondeur, Seigneur, oh Dieu, de cet acte que nous posons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors donc, notre enseignement de ce matin s'intitule dans son sous-titre « Le caractère exceptionnel de l'Alliance ». Le caractère exceptionnel de l'Alliance. Permettez-moi déjà de vous dire que nous avons voulu comparer la table du Seigneur dans son caractère bien sûr sacré avec bien sûr l'arche de Moïse qui était aussi le symbole de l'engagement, le symbole de l'alliance. Dieu s'est engagé à être avec les enfants d'Israël, les bénir, marcher avec eux. Et donc nous avons voulu mener de façon parallèle les deux choses. Alors, donc le dernier texte que nous avons lu au cours de notre dernier enseignement de vendredi, nous avons bien vu que dans Exode 25 à partir du verset 22, c'est Dieu qui dit à Moïse, d'abord Dieu demande à Moïse de lui faire une arche. Et en plus, il va dire à Moïse que bon, le tabernacle que vous allez me faire, c'est là que je vous rencontrerai. Donc, au verset 22, il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, et je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Dieu dit que c'est là que je viendrai me rencontrer avec toi. Là où vous allez me bâtir un sanctuaire dans lequel il se trouvera l'arche avec les symboles. La présence des chérubins témoigne simplement que nous sommes ici en face, bien sûr, des éléments qui démontrent que c'est le trône de Dieu. Quoique c'était quelque chose que Dieu a demandé à Moïse de construire, mais nous devrons aussi savoir que cette construction a été faite à l'image de ce qui était céleste. Donc, nous devrons comprendre aussi que ça montrait que Dieu était présent. La présence de chérubins nous disait simplement que Dieu est présent. Donc, les réalités célestes donnaient la conscience à ceux qui étaient dans les cultes vétérotestamentaires que Dieu était présent et il a dit à Moïse, je te rencontrerai là. Deuxièmement, il faut savoir que quand Dieu dit « je te rencontrerai là », il va faire ce qu'il a dit. Et c'est clair, Dieu a fait chaque fois ce qu'il a dit à Moïse. Et c'est là, à cet endroit, qu'il devrait donc rencontrer Moïse. D'une part. D'autre part, quand Jésus, en se séparant avec les disciples, juste avant son arrestation, avant sa crucifixion, cette nuit qui a précédé son arrestation, Jésus va dire... Alors, en faisant bien sûr la Sainte Seine avec les disciples, il démontre que c'est la vraie Pâque. Et donc, l'agneau qui devrait servir à la Pâque, c'était lui-même. Et il dit aux disciples, ceci est mon corps. Nous pouvons découvrir cela dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. Il dit, ceci est mon corps. Il a pris du pain. Il dit, ceci est mon corps. Et quand il a présenté, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseigne, je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et dit, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il dit, ceci est mon corps, ceci est mon corps. Donc, il dit que ce pain était son corps, symboliquement. Le pain, je dis bien symboliquement, le pain représentait le corps du Seigneur, symboliquement la coupe. Voilà, il dit, et après avoir rendu grâce, il rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Le verset 25 aussi, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance
en mon sang. La nouvelle alliance en mon sang. Ce n'est plus avec le sang des animaux. Il dit, cette fois-ci, c'est une alliance que je fais à base de mon sang. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc, chaque fois qu'on est dans les conditions de la Sainte Seine, nous devrons savoir qu'il y a deux éléments symboliques, le corps et le sang de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est lui-même présent parce que les éléments symboliques nous disent prophétiquement que le Christ est au milieu de nous. Et lui-même il a dit chaque fois qu'on le fait, nous annonçons sa mort. En d'autres termes, nous proclamons sa mort. Ça veut dire que nous disons aux puissances que Christ est mort. Les raisons pour lesquelles Christ est mort ont été donc accomplies dans nos vies. Alors donc, de même lorsque Dieu a dit à Moïse que l'arche, et nous avons vu que la nuée était toujours sur l'arche, et donc sur le tabernacle, la nuée était verticalement sur l'arche, et nous voyons que Dieu qui a dit à Moïse que c'est à cet endroit que je te rencontrerai, et Dieu venait et il rencontrait Moïse à cet endroit. Dieu était présent, et la présence de Dieu était symbolisée par l'arche. Donc ce matin, la présence de Christ est symbolisée par son corps et son sang. Jésus-Christ est là. Je ne peux même pas avoir un seul doute. Je sais que le Christ est là. Il accomplit sa parole parce qu'il l'a dit. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Si ce sont des éléments qui sont symboliquement, qui représentent symboliquement son corps et son sang, son esprit est aussi présent parce que sa parole, c'est aussi l'esprit. Alors, en comprenant ces deux, comment nous pouvons donc parler du caractère exceptionnel de l'alliance? La première chose que vous devrez savoir, que Dieu faisant l'alliance avec Moïse, c'était à partir du moment où l'agneau avait été immolé, Dieu les a entraînés dans le désert et là, il va se manifester aux enfants d'Israël au mont Sinaï, il va leur donner la loi et ainsi de suite, comme vous le savez, et bon, l'alliance est faite. Donc Dieu est un Dieu d'alliance. La première chose qu'il faut retenir dans le caractère exceptionnel de l'alliance, c'est que quel que soit le temps, Dieu se souvient toujours de son alliance. Quel que soit le temps, Dieu se souvient toujours de son alliance. Ouvrons ensemble Lévitique chapitre 26, versets 42 et verset 45. Lévitique 26, verset 42, verset 45 aussi. La Bible dit, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Écoutez, ce que je veux donc dire pour que vous puissiez comprendre, parce que c'est très important que chacun de nous puisse comprendre. Dieu ne commence pas par se souvenir du pays, il commence par se souvenir des personnes avec qui il est en alliance, des personnes avec qui il avait fait l'alliance. Donc quand il dit « je me souviendrai de mon alliance », il parle aux enfants d'Israël. Abraham n'est plus, Isaac n'est plus, Jacob n'est plus, mais Dieu dit quand même, je me souviendrai de mon alliance avec Abraham, de mon alliance avec Isaac, de mon alliance avec Jacob, et ensuite il dit, je me souviendrai du pays. Donc Dieu se souvient du pays d'abord parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont en alliance avec lui. Dieu veut bénir le Gabon, mais il se souvient d'abord de son alliance avec certains Gabonais chrétiens. Et là, il peut se souvenir du pays. Souvenez-vous que Dieu s'est souvenu de son alliance avec Abraham. Il a sauvé Lot. Il était prêt à sauver le pays dans lequel Lot était. Dieu se souvient de l'alliance. Le caractère exceptionnel de l'alliance, c'est que quelle que soit la durée, quel que soit le temps, Dieu se souvient de l'alliance qu'il a faite avec même des personnes qui nous ont précédés. Le verset 45 nous dit ceci. Alors, le verset 45, il dit, je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance
par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Et je suis l'Éternel, my God. Et vous comprenez que même quand les enfants d'Israël sont sortis d'Israël, c'est juste parce que le cadre de l'alliance était tel que Dieu s'est souvenu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc la sortie des enfants d'Israël, c'est simplement l'alliance qu'Abraham avait faite avec Dieu. Et Dieu s'est souvenu de cette alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Eh bien, il est intervenu en faveur de la postérité d'Abraham pour les faire sortir. Et c'est que nous voulons dire ici comme bonne nouvelle, que même si nous sommes nombreux dans cette situation qu'on déplore de cette pandémie, sachez une chose, que Dieu se souviendra de son alliance. Là où tu es, tu peux dire amen très fort parce que Dieu se souviendra de son alliance. Avant que Dieu ne se souvienne du pays, il veut savoir si dans le pays il y a des gens qui ont coupé l'alliance avec lui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait l'alliance avec Dieu? Est-ce qu'il y a un peuple d'alliance? Même si aux yeux de plusieurs, on te trouve comme quelqu'un sans valeur, tu es méprisable. Mais une chose est vraie à cause de l'alliance. Dieu se souviendra de ce pays-là. Il pourra agir dans le pays. Parce que Dieu a d'abord, vis-à-vis des personnes avec qui il a fait alliance, il est d'abord favorable vis-à-vis de ces personnes. Alors Dieu se souviendra du Gabon à cause de l'église qui est ici. Dieu se souviendra du Gabon à cause du sacrifice de plusieurs serviteurs de Dieu. Dieu se souviendra du Gabon à cause de ces femmes qui intercèdent nuit et jour. Dieu se souviendra du Gabon à cause de tous qui ont payé le prix pour que l'évangile soit prêché au Gabon. Dieu se souviendra. Dieu se souviendra. Car le Dieu que nous prêchons est un Dieu d'alliance. Notre caractère exceptionnel, c'est que cette alliance est sainte. C'est en vertu de cette alliance que nous sommes mis à part, considérés comme une nation sainte, comme un peuple acquis. Luc chapitre 1, verset 72, et puis le psaume 105-15. Luc chapitre 1, verset 72. Luc chapitre 1, verset 72, le psaume 105-15. La Bible dit, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. L'alliance de Dieu est une alliance sainte. D'abord, Dieu est saint. Son alliance est sainte. Alors, comme l'alliance de Dieu est sainte, quand Dieu fait alliance avec nous, alors il y a aussi le caractère saint de cette alliance. Donc, l'alliance avec Dieu est une alliance sainte, très sainte d'ailleurs. Regardez le psaume 115. Le psaume 115, verset 15, plutôt le psaume 105, autant pour moi. Le psaume 105, verset 15. Je bénis Dieu pour cet enseignement. Je rends grâce à Dieu parce qu'il est important de savoir que c'est à tort qu'on se sent comme des gens qui sont sans force. Alors, le verset 15 du chapitre 105 des psaumes, la Bible dit ceci: ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc, vu le caractère sacré de l'alliance, Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. À cause de cette alliance, Dieu est capable de châtier les nations, de châtier les rois, de châtier des groupes, de châtier des personnes qui se lèvent. Vous savez, ici en Afrique, les gens nous ont dit, écoutez-moi très bien, les gens nous ont dit, si l'Afrique ne se développe pas parce que l'Afrique passe son temps à prier, mais bien les Occidentaux, ils savent avec leur lobby que c'est parce que l'Afrique prie que même s'ils font des projets machiavéliques contre l'Afrique, Dieu peut déjouer ces projets-là. Dire que l'Afrique ne se développe pas parce que l'on passe tout notre temps à prier, c'est une façon belle de nous distraire.
Alors, nous n'avons peut-être pas de bombes atomiques, nous n'avons peut-être pas des armes de guerre sophistiquées, mais nous avons notre foi, la foi en Dieu. Ce qui fait que quand ils conçoivent les choses, Dieu peut les déjouer. Vous savez, j'ouvre juste une parenthèse pour attirer notre attention. Aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi dans certains pays africains, le taux de stérilité est très élevé? Pourquoi? Mais c'est peut-être parce que ces gens, depuis longtemps, ont commencé à inoculer des choses au sein de nos populations sans qu'on ne le sache. Aujourd'hui, c'est des scandales. On découvre des choses. Mais qui ne nous dit pas qu'ils ont commencé à le faire depuis longtemps? Ce qui les étonne, c'est de voir que malgré tout ce qu'ils ont fait pour empoisonner les peuples africains, on continue à être nombreux, on continue à avoir, comment dirais-je, de l'influence sur le plan démographique, mais ça les étonne. Mais vous savez, les enfants d'Israël, plus on les oppressait, mais mieux ils se multipliaient. Donc aujourd'hui, nous sommes dans ce cadre-là, l'Afrique se multiplie malgré tout ce qu'on a fait. Quand vous regardez aujourd'hui en Afrique, et particulièrement en Afrique centrale, même des jeunes hommes de 30 ans, des jeunes hommes de moins de 30 ans font des AVC. On se rend compte aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas la méchanceté de ces gens-là? Donc si nous n'avons pas élevé, si nous on n'élève pas nos prières, si on ne regarde pas à Dieu, vous imaginez, mais il y a longtemps qu'on aurait peut-être été aujourd'hui la cendre, hein, on allait disparaître aujourd'hui. Donc c'est une très bonne chose. Dieu se souvient toujours de son alliance. Alors il dit, ne touchez pas à mes ouins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Le caractère exceptionnel de cette alliance. Donc ça veut dire que celui qui touche à ceux qui sont dans l'alliance, eh bien c'est une provocation qu'il est en train de faire vis-à-vis de Dieu. Vous savez, je vais vous le dire, vous allez vous souvenir. C'est clairement, j'ai reçu, qu'aujourd'hui par exemple on se dit, bien, il y a probablement le vaccin qui va arriver en Afrique. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on a dites là-dessus. Mais la plupart des choses qu'on a dites, je peux dire aujourd'hui qu'une bonne partie de ces choses, au-delà de la spéculation, ces choses-là sont vraies. Maintenant, vous saurez que les prophètes sont importants dans une nation. C'est que dans leur complot, donc les complotistes, il y a donc dans leur lobby, le maillon le plus fort là, dans leur lobby, il y a le fait qu'ils vont échouer dans leur projet tel qu'ils les avaient déjà conçus. Cette honte-là va faire en sorte que l'un des maillons le plus fort de ce complot-là se donnera la mort. Notez bien que nous allons assister à un scénario où c'est Dieu qui est en train de s'élever. Parmi tous ceux qui ont fait le complot, ils vont tellement être hués. Ils vont se rendre compte que sont voulu faire contre les pays africains, finalement, c'est un plan qui a été totalement chamboulé. Il y a un, on vous le dira, qui va se donner la mort. Et vous saurez que nous l'avons déclaré ici. Alors donc, ce n'est peut-être pas l'objet, c'est juste pour vous montrer le caractère exceptionnel. Alors donc, en lisant toutes ces choses, on se rend compte qu'il y a un lien entre l'arche de Dieu et la Sainte Seine que nous célébrons. L'arche de Dieu, c'était la présence de Dieu symbolisée par l'arche. Et la Sainte Seine, aussi, c'est la présence du Seigneur Jésus-Christ symbolisée par le pain qui est son corps, la coupe qui est son sang. Alors, comment est-ce qu'avec ces actes prophétiques, rendre en vigueur de façon exceptionnelle les bénéfices, bien sûr, de cette alliance à partir de la coupe et à partir du corps de Christ. La coupe est la coupe de l'alliance et le corps est le corps de Christ. Il y a deux choses. Alors, c'est pour cela que j'ai pensé qu'il était utile pour moi d'avoir ces habits sacerdotaux. Je vous explique la profondeur
bien sûr, la première chose que vous devrez savoir, c'est que Jérémie 3, verset 16. Jérémie 3, verset 16. Voici ce que la Bible déclare. Jérémie 3, verset 16. La Bible dit, lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ce jour-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. Elle ne viendra plus à la pensée. Donc, l'arche devrait disparaître. On ne devrait même plus en parler et elle ne viendra plus à la pensée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'arche de l'Éternel, l'arche de l'alliance, c'est Jésus-Christ. Et cette arche-là, aujourd'hui, dans les éléments néo-testamentaires, sont ici plus ou moins remplacés par le repas du Seigneur, le corps et le sang de Jésus-Christ. Alors le corps et le sang de Jésus-Christ qui ici montrent manifestement que le Christ est présent ici à cet endroit de façon spirituelle. Dans l'Ancien Testament, l'arche et le tabernacle, c'était des éléments physiques, mais la présence de Dieu y était. Aujourd'hui, nous avons aussi des éléments physiques, c'est-à-dire le pain et la coupe, c'est des éléments physiques, mais la présence du Seigneur de manière spirituelle est ici. Alors, c'est là que nous allons comprendre une des choses, c'est dans le caractère exceptionnel de l'alliance, c'est que nous pouvons parler de l'alliance dans l'alliance. Je vais expliquer. L'alliance dans l'alliance. Ça veut dire que même quand Dieu a établi l'alliance de l'Ancien Testament, à l'intérieur de cette alliance, il y a donc eu des hommes dans leur histoire qui ont eu une alliance exceptionnelle avec le Seigneur. Ça, c'est très important de savoir. Et donc, ce cadre, nous pouvons donc aussi l'avoir. Pourquoi? Parce que dans l'alliance, dans le Nouveau Testament, il faut que nous puissions comprendre quelle était l'alliance dans l'Ancien Testament. Regardons, ouvrons ensemble. Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2 à partir du verset 5. Malachie chapitre 2 à partir du verset 5. La Bible dit, mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. C'est que je lui accordais pour qu'il me craignît. Il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. Pour bien comprendre ceci, allons au verset 3. Remontons au verset 3 et nous allons comprendre de qui il s'agit. Dans le verset 3 du même texte. L'alliance dans l'alliance. Phiné était bien sûr dans l'alliance avec Dieu. Comment dirais-je, dans la grande alliance. Mais le zèle qu'il a manifesté vis-à-vis de Dieu a fait en sorte que Phiné puisse avoir une alliance dans une alliance. Chacun de nous peut, de la façon qu'il sert Dieu, avoir une alliance dans une alliance. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Chaque serviteur de Dieu peut avoir une alliance avec Dieu qui le rend exceptionnel dans son office. Une alliance dans l'alliance. Et c'est le caractère exceptionnel qu'on peut donc parler dans le cadre bien sûr de l'alliance. Ici nous voyons, il dit, voici je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage. Les excréments des victimes que vous avez sacrifiées, que vous sacrifiez autant pour moi, et on vous emportera avec eux. Verset, vous saurez, alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Donc l'alliance avec Lévi est une alliance qui doit subsister. Lévi, c'est qui? Lévi fait partie comment est-ce qu'on appelle, de la tribu, c'est-à-dire la tribu qui était parmi les 12 tribus d'Israël que Dieu avait mis part. C'est donc à l'intérieur de cette tribu-là que Dieu prenait aussi un certain nombre de personnes pour en faire des sacrificateurs. Et donc,
l'alliance avec Lévi était une alliance de vie et Dieu avait voulu que cette alliance subsiste à jamais. Ça veut dire que rien n'a arrêté l'alliance lévitique. Rien n'a arrêté le travail sacerdotal dans cette perspective. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que les Lévites sont un genre, bien sûr, de personnes, un genre de serviteurs qui sont là pour animer de façon vivante l'alliance avec Dieu. Il dit que mon alliance avec Lévi est une alliance de vie. Il dit, vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Verset 5, il dit, mon alliance avec lui, donc Lévi, était une alliance de vie et de paix. Ça veut dire que c'est une alliance qui ne doit pas s'arrêter. Pourquoi? Parce que Lévi, dans cette tribu, j'ai mis des sacrificateurs. Il ne peut pas avoir de culte s'il n'y a pas de sacrificateurs. Je vous expliquerai. Et il dit, ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît, et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. L'alliance avec Lévi. Lévi est une tribu que Dieu a mise à part, dans laquelle il a aussi choisi pour être au service, bien sûr, de l'autel, au service de Dieu à l'autel. Il a mis des sacrificateurs. Alors, pourquoi c'est nécessaire qu'un pasteur, qu'un prophète, qu'un apôtre, que dis-je encore, qu'un évangéliste soit capable de comprendre? Quand Jésus dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, Jésus entraîne les disciples dans une voie qui est une voie spirituelle, pour qu'ils comprennent des choses au sens spirituel, qu'il les établissait, afin qu'il y ait à perpétuité, en fait, eux, après cette génération qui viendra juste après eux, de génération en génération, il faut que ce symbole-là se poursuive. Donc, Lévi, tribu de laquelle les sacrificateurs venaient. Et donc, dans la nouvelle alliance, vous savez bien que dans la nouvelle alliance, là encore, Dieu va faire en sorte que nous soyons un peuple de sacrificateurs. Vous devrez comprendre. Apocalypse chapitre 1 verset 6. Apocalypse chapitre 1 verset 6. Alors, lorsque vous lisez Malachie, Dieu fait un reproche. Il dit que le pays est dans la malédiction, le pays manque de productivité, le pays s'est arrêté. Pourquoi? Parce que les Lévites, dont la loi devrait, la connaissance devrait sortir de leur bouche, se sont compromis et qu'ils ont regardé la table du Seigneur comme quelque chose de moins, c'est-à-dire sans valeur. Et c'est pour cette raison que les bénédictions ont été maudites par Dieu. Donc, Lévi doit à nouveau revenir dans sa fonction sacerdotale pour expliquer le principe, bien sûr, de la table du Seigneur, parce qu'il s'agit ici d'abord de quelque chose qui revêt d'un caractère non seulement sacré, mais qui part de la sacrificature. Vous allez me suivre. Apocalypse chapitre 1 verset 6. Il dit, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Apocalypse chapitre 10 verset 5. Plutôt 5 verset 10. Apocalypse 5 verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Donc, nous sommes des sacrificateurs. En notre qualité de sacrificateurs, nous avons des actes que nous posons quand le pays va mal, quand la ville va mal, quand il y a des personnes autour de nous qui vivent des situations compliquées. Le sacrificateur, dans son habit sacerdotal, doit se tenir devant Dieu. D'un côté, il a le corps, de l'autre côté, il a le sang. Ceci fait référence au sacrifice de Christ
Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Et de là, il intercède pour nous. Donc, il faut que les sacrificateurs, dans la manière de célébrer la Sainte Seine, comprennent comment intercéder pour la nation, intercéder pour les peuples, intercéder pour l'Église, intercéder pour les personnes qui leur sont chères. C'est par le moyen d'un sacrifice que tout un peuple a été sauvé en Égypte. C'est aussi par le moyen d'un sacrifice qu'aujourd'hui des milliards de personnes peuvent accepter Jésus-Christ et être sauvés, être épargnés, être bénis. Pourquoi? Parce que c'est un repas qui a tout son sens. Un pasteur doit voir en lui d'abord l'intelligence spirituelle de ces choses. Alors, regardez, je veux commencer à conclure pour que vous puissiez comprendre que quand le pays va mal, c'est d'abord la responsabilité de ceux qui sont établis dans le pays devant Dieu. C'est de leur responsabilité. De même, il y a des responsabilités qui sont des responsabilités administratives, des responsabilités militaires, économiques, ainsi de suite, politiques. Mais il y a aussi des responsabilités, et la responsabilité la plus importante, c'est la responsabilité sacerdotale. Parce que quand le sacrificateur se tient devant Dieu, il a deux choses qu'il fait. Il bénit. Il bénit. C'est pourquoi en Israël, même Jésus a été formel là-dessus. Quand on guérissait de la lèpre, il fallait que le lépreux qui venait d'être guéri aille prendre un certificat de guérison auprès d'un sacrificateur. Jésus a dit à un lépreux, va te montrer auprès d'un sacrificateur. Ça veut dire que dans une nation, le sacrificateur est important. Il n'y a pas, vous savez, je vais vous dire une chose. Même si la nation est une nation totalement païenne, c'est des athées, il y a toujours des sacrificateurs. Soit on l'est pour les cultes de vaudou, sataniques, et puis on fait des sacrifices. Soit tu es sacrificateur de Dieu, et tu te tiens là, en faveur du peuple de Dieu, et en faveur de la nation. Et c'est ça que vous devrez savoir. Et c'est ce que je veux dire aujourd'hui, pour que, à partir de maintenant, dans toutes les familles gabonaises, des chrétiens, où que vous soyez, vous devrez prendre vos responsabilités. Le chef de famille doit s'élever, célébrer la scène dans sa famille et déclarer que ce virus-là n'atteindra pas ma famille. Dieu est de votre côté parce qu'il se souvient de l'alliance. Alors, donc, regardez, juste pour que vous puissiez comprendre l'importance. Qu'est-ce que le sacrificateur, quand il a compris, qu'est-ce qu'il peut faire pour aider le peuple? Qu'est-ce qu'il peut faire pour introduire le peuple dans sa bénédiction? Comment fait-il pour défendre la nation? Alors, regardez, avant de revenir sur les symboles, ouvrons avec moi quelques textes bibliques. D'abord, le premier texte, c'est dans Josué chapitre 3. Je veux quand même qu'on lise ce texte. Josué chapitre 3. Et nous allons lire Josué chapitre 3, 1 Samuel chapitre 13. Je crois qu'il faut commencer par 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel chapitre 13. Et nous allons lire ce chapitre. 1 Samuel chapitre 13, versets 5 à 10. 1 Samuel chapitre 13, versets 5 à 10. Alors, regardez ce que la Bible dit. D'abord, lorsqu'il s'agit de guerre, on semble oublier ces choses aujourd'hui. Quand il y a une guerre, quel que soit le type de guerre, dans une nation où l'église est en guerre, vous-même vous êtes en guerre, vous sentez que là, c'est une guerre. En Israël, vous devrez savoir que ce n'était pas possible d'aller en guerre si on n'a pas fait l'offrande de guerre, le sacrifice de guerre. Lisez la Bible et vous allez le rendre compte. Pourquoi? Parce qu'il fallait absolument qu'il y ait un sang qui parle en faveur. Vous ne pouvez pas vous engager, aller en guerre, si vous n'avez pas d'abord vu le sacrificateur qui vient faire un sacrifice pour la guerre. Je me plains
de beaucoup de nos cas, dans notre nation, dans l'église, qui ne comprennent plus ce sens. Aujourd'hui, nous n'avons plus des moutons à offrir. C'est pour ça que les satanistes, les hommes païens, des gens qui ont des cultures perverses, ils comprennent pourquoi quand ils vont dans un entretien d'emploi, ils vont se faire des sacrifices. Peut-être pas tous, mais la plupart des temps. Levez-vous un matin dans notre ville, vous allez voir dans des carrefours des gens qui ont fait, comment dirais-je, des choses de la nuit et vous trouvez des sacrifices qui ont été faits la nuit. Mais ils le font pourquoi? Parce qu'ils savent que la vie, c'est une guerre. La vie, c'est une guerre. Regardez même le cas de Saoul. Saoul vient de prendre la royauté et il fallait que sa royauté soit affermie. La Bible dit, les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Vous imaginez, si vous avez des gens comme ça là, qui se lèvent en guerre contre vous, vous n'allez pas vous en sortir. Vous imaginez, regardez, on dit, ils avaient 1000 chars, 6000 cavaliers. Et c'était un peuple qui était innombrable. Donc, sur le plan numérique, sur le plan des rapports de la force, Israël ne pouvait pas s'en sortir. Mais comment il fallait contourner la guerre? Le verset 6 dit ceci. Le verset 6. Ils vinrent camper. Plutôt, les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Et ils se cachaient dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Verset. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saoul était encore à Gilgal. Et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Verset 8. Il attendait 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saoul. Verset 9. Alors Saoul dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Pourquoi? Parce que ce n'était pas possible de gagner cette guerre s'il n'avait pas pensé à faire un sacrifice. Mais la faute de Saoul, Samuel, le sacrificateur, lui avait demandé d'attendre. Il était sacrificateur, juge et roi. Et plutôt, il était sacrificateur, juge et prophète. Donc, lui, il a fait une erreur parce que ce n'était pas de son ressort. Ce n'est pas parce que tu es roi que tu peux te permettre à faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. C'est l'alliance dans une alliance. Nous pouvons être tous un peuple de sacrificateurs. Mais le pasteur doit comprendre les mystères du sacrificateur mieux que le peuple. Parce que c'est très important. Il y a des défis. Quand il sent la menace dans l'église, le pasteur doit s'élever, célébrer la scène. Des paroles qu'il va prononcer en présence du Seigneur Jésus-Christ seront donc entendues. Donc il y a dimension et dimension. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas pour hiérarchiser dans l'église, mais c'est normal. C'est pourquoi il y a des pasteurs. Alors lui, Samuel, il est roi, il va faire le sacrifice à la place de Samuel. C'est pourquoi il a été disqualifié. Mais quand s'il aurait laissé Samuel venir faire le sacrifice, alors ça devrait prendre une autre tournure. C'est très important. Le pays en guerre, il faut que le sacrificateur se lève pour dire, nous n'allons pas entrer en guerre si nous n'avons pas rappelé notre alliance avec le Seigneur par un sacrifice d'action de grâce. Et Christ est mort pour cela et qu'il faut donc comprendre. Prenons Josué pour vous montrer l'importance de cette alliance exceptionnelle avec Lévi. Josué chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. On va donc lire rapidement pour comprendre. Et en plus, nous lirons 2 autres textes. Alors, je disais, Josué. Josué s'était levé de bon matin, parti à Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser.
Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu porté par des sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. L'arche devrait être portée par des sacrificateurs. Et le fait que l'arche portée par des sacrificateurs, au regard du reste, c'était un signal pour dire c'est maintenant là que vous devrez maintenant traverser. Alors, je reviendrai. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin, elle mis pour l'arche, que vous devez suivre. Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Mes amis, il y a des chemins que vous n'avez pas encore passés. Mais quand vous allez voir des sacrificateurs s'élever dans ce pays-là, commencer à faire des choses comme nous sommes en train de faire, levez-vous. Parce que Dieu, après juste cela, va ouvrir un chemin pour notre nation et pour les destinées de plusieurs personnes en alliance avec Dieu. Là où même c'est dit, comment dirais-je, on dit ce n'est pas évident. C'est là que Dieu va commencer à permettre quelque chose. Et donc le verset suivant, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Verset 6, et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. Le verset 7, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout enfant, de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre de sacrificateur qui porte l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu d'Israël est au milieu de vous. Il dit, verset 12, maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Alléluia. C'est que je vais dire une chose. Dès que les sacrificateurs mettront pied dans cette situation qui semble être une impossibilité, alors la situation cédera devant vous. Lorsque nous parlons, nous voulons juste qu'à partir de là que vous puissiez comprendre que les sacrificateurs font une chose énorme dans une nation et en faveur du peuple. Vous voyez, l'arche est l'image de la présence. L'arche symbolise la présence de Dieu. Mais l'arche qui symbolise la présence de Dieu ne peut pas marcher. C'est ça qu'il faut donc retenir. L'arche symbolise la présence de Dieu, mais elle ne peut pas avoir le pied pour marcher devant le peuple. Non. Pour que l'arche marche, il faut que les sacrificateurs la portent. Pour que nous puissions voir certains effets de la puissance du sacrifice de Christ, il faut qu'il y ait des sacrificateurs, non seulement qui enseignent, mais qui font démonstration de cette puissance au moyen, bien sûr, des éléments symboliques présentés ici. Regardez le verset 13 au verset 14. Le verset 13 au verset 14. La Bible dit, les eaux qui descendent d'en haut et elles s'arrêteront en un monceau. Le verset 14,
peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Verset. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives, tout le temps de la moisson. Verset. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élèvèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté, bien sûr, descendait vers la mer de la plaine, et la mer Salée fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. C'est un miracle. Dès que les sacrificateurs ont porté l'arche de la présence de Dieu, on dit l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre, dès qu'ils ont posé leurs pieds dans le Jourdain, alors les eaux d'en haut s'arrêtèrent, les eaux d'en bas s'arrêtèrent, et entre les eaux, il y a eu un boulevard et le peuple commençait maintenant à marcher pour traverser. Je vais dire à quelqu'un que c'est un mensonge du diable que de penser que tu ne traverseras pas. C'est un mensonge du diable de penser que cette situation t'arrêtera. Maintenant, avec la célébration de la Sainte Seine, toute situation qui avait donné ici l'impression de t'engloutir, ce n'est qu'une impression, ça va disparaître. Combien je veux voir des femmes stériles devenir enceintes. Combien je veux voir situations qui semblent être, qui sont semblables au Jourdain, disparaître aujourd'hui dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. En qualité de sacrificateur, il y a des eaux qui viennent du nord qui n'arriveront pas dans cette nation. Celles qui ont commencé à partir du sud vers cet endroit n'arriveront pas parce que le pays passera. Ceux qui sont dans l'alliance du Seigneur vivront complètement un miracle. Le sacrificateur, celui qui ouvre le chemin au peuple, celui qui ouvre le chemin à ceux qui ne voient pas des horizons nouveaux, qui ne voient pas la perspective. Pourquoi? Parce qu'il est sacrificateur. Je termine en disant que lorsque Israël allait en guerre, il faisait des sacrifices. Quand ils étaient dans des grands défis, il faisait des sacrifices. Quand même il fallait affermir la royauté, il faisait des sacrifices. Même pour traverser le Jourdain, et là encore les sacrificateurs devraient être engagés. Mais bien plus, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, il y avait les murs de Jéricho. Dernier texte que nous allons lire, c'est le, comment est-ce qu'on appelle, Hébreux chapitre 11 verset 30. Il dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on ait eu fait le tour pendant 7 jours. Alors si vous lisez seulement ça, vous devrez savoir que même quand ils ont fait le tour pendant 7 jours, la place des sacrificateurs fut très importante, parce que les sacrificateurs ont d'abord été placés à un endroit stratégique avant que le tour, les 7 tours soient complets. Alors c'est ce que nous allons voir. Il dit c'est par la foi. Il dit c'est par la foi. Et il dit au peuple, regardez Josué chapitre 6, lisons à partir du verset jusqu'au verset 7. Verset 1, la Bible dit au verset 1 de ce même chapitre, la Bible dit ceci. La Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël, personne ne sortait et personne n'entrait. Verset 2, mais Dieu dit, au verset 2, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Le verset 7. Cette même ville qui était totalement fermée, personne n'entrait, personne ne sortait. Mais au verset 7, on va dire que, regardez, et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Les hommes armés, leurs armes n'avaient de sens que parce qu'il y avait la présence de Dieu.
passe devant l'arche de l'Éternel. Et le verset 8, la Bible dit ceci. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Donc, des sacrificateurs, encore une fois, devant les murs de Jéricho érigés, qui donnaient une impossibilité. Personne n'entrait, personne ne sortait. Quand les sacrificateurs, dans leurs habits sacerdotaux, ont pris les trompettes, chacun, les 7 sacrificateurs ont commencé à sonner la trompette. La Bible dit que l'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Donc, ils étaient devant l'arche de l'Éternel. Et donc, l'arche de l'Éternel venait derrière et les sacrificateurs étaient devant. Les murs historiques qui étaient élevés, où on nous a dit au verset 1 et 2, personne n'entrait, personne ne sortait. Ils n'ont pas touché les murs. Non. Mais ils ont seulement contourné. Les sacrificateurs connaissaient que la présence de Dieu étant là, ils ont pris simplement la trompette quand ils ont commencé à contourner. Les murs ont cédé. Je veux dire à quelqu'un quelles sont les barrières invisibles qui t'empêchent d'entrer quelque part. Après la célébration de cette scène, tu dois prendre possession de ta terre. Tu dois prendre possession de ton héritage. Tu dois prendre possession. Nous allons prendre possession du pays. Je dis, nous prendrons les barrières que des hommes imposent. Nous allons crier à l'Éternel. Nous allons sonner de la trompette dans ce pays. Et les murs vont se renverser. Chacun ira devant sa direction et tu prendras le territoire, tu prendras ta portion, tu prendras ton héritage, tu posséderas les promesses de Dieu. Là où même on a dit que tu n'entreras pas, je te signale que tu vas entrer. En tant que sacrificateur de l'Éternel, en ma qualité de pasteur, prophète, je dis ce soir, non seulement Dieu va couvrir, mettre autour de toi une couverture pour empêcher que ce virus t'atteigne, mais en même temps, il te donnera la possibilité de prendre possession du pays, de ton héritage, de ta part de grâce, de bénédiction de Dieu. Il faut les conquérir. Pourquoi? Parce que Christ est mort. Bien plus, il est mort, la Bible dit qu'il est ressuscité. Un sacrificateur est là pour bénir. Toutes les guerres qui doivent s'élever dans une nation, dans une église, le sacrificateur doit d'abord précéder toute stratégie militaire, toute stratégie politique, toute stratégie économique. Une fois que le sacrificateur l'a fait, il donne le temps. Maintenant, la voie est ouverte. Regardez, Abraham le savait. Genèse chapitre 14, verset 17 pour terminer. Un sacrificateur, quand tu te trouves devant la table du Seigneur, c'est une question de bénédiction. C'est une question de bénédiction. Il parle à la terre. Il parle. Pourquoi? Parce que c'est très important. Regardez ce texte. Il dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et le roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Scavé ou de Chavé, qui est la vallée du roi. Verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Verset 19. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Verset 21. Alors le roi de Sodome dit à Abraham, bref, il était roi de Salem et de justice. Ça veut dire quoi? Roi de Salem, ça veut dire roi de paix. Salem, paix. La paix, nous l'avons dans le corps du Christ. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et il est aussi roi de Salem, ça veut dire que roi de Salem, roi de paix,
et de justice. La justice nous parle du sang de Jésus. Donc quand Abraham est revenu vainqueur, voici le mystère de la victoire d'Abraham. Parce que lui-même, Melchisédek dit à Abraham, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Abraham, qui a livré ses ennemis entre les mains. Abraham n'est pas vainqueur parce qu'il était fort. Il est vainqueur parce qu'il a compris le mystère du pain et le mystère du vin. Et quand Abraham a compris, comme tout homme normal, qui vit dans sa voie de façon normale, il a donné la dîme de tout. Pourquoi a-t-il donné la dîme de tout? Mais justement parce qu'il savait que la victoire qui venait d'être lui accordée venait de l'Éternel et il devrait donner la première place à l'Éternel. En vertu de ces vérités, je déclare ce soir que maintenant, l'alliance avec Dieu, au moyen de la célébration de la Sainte Seine, comme compréhension des symboles de cette alliance, tu vivras. Aucun malheur ne touchera à ta tente. Tu te lèveras dans ces guerres et tu battras tes ennemis. Dans cette nation, l'Éternel t'établit. Là où Melchisédek s'est montré à Abraham, alors qu'il vint avec du pain et du vin devant Abraham, ce lieu-là est devenu plus tard Jérusalem, ville de paix. Et c'est ce que je suis en train de dire, que certains endroits tu les posséderas pour avoir compris la nécessité de cette symbolique. De là où tu es, lève-toi avec moi. Comment vous devrez donc faire dans les familles? Comment vous devrez donc faire dans des maisons? C'est aussi simple, comme nous l'avons annoncé au départ. Vous rendez d'abord grâce, vous commencez avec le pain. Une fois que vous avez fini avec le pain, vous avez rendu grâce, vous avez rappelé à Dieu les bénéfices qu'apporte le corps de Christ dans notre vie. Alors, vous passez avec la coupe. Une fois que vous avez fini de rompre le pain, vous partagez avec tous les membres de votre famille et rappelez à Dieu toutes les promesses. Rappelez à Dieu aussi ce que vous voulez voir dans la nation. Et demandez à Dieu la protection de votre famille, les percées dans votre famille. Vous avez fini, vous prenez la coupe, après avoir rendu grâce, vous partagez cette coupe-là. Rappelez à Dieu ce que la coupe a fait. Ça veut dire que tous les péchés, que ce soit ancestraux, que ce soit des péchés que vous avez vous-même commis, annulés. Et souvenez-vous qu'aucune autre alliance n'aura de l'autorité sur vous, sinon l'alliance dans la coupe du Seigneur, qui nous parle de l'alliance, de la nouvelle alliance en son sang. De là où vous êtes, alors tenez-vous debout. Dites avec moi là où vous êtes. Jéhovah, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Seigneur de toute la terre. Maintenant que j'ai compris, lève-toi. Lève-toi en faveur de moi. Et lève-toi contre mes ennemis. Du lieu où je me trouve, Seigneur, donne-moi possession. Donne-moi la possession de ce lieu. Donne-moi la possession de ma santé. En vertu de cette alliance que nous célébrons à partir du repas du Seigneur. Par ce pain qui est ton corps, je rappelle ma communion avec toi. Je suis en communion avec toi et j'ai la foi. Père Céleste, merci que la paix règne dans mes membres. Que la paix règne dans mon corps et dans tous mes membres. Que la paix règne dans mon cœur, dans ma pensée. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Que tout ce qui nuit à ma paix disparaisse. Souviens-toi, Seigneur, ô Dieu, de la mort de Christ à la croix. Seigneur, merci que de toucher ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, commence à prier en langue. Rappelle les promesses de Dieu. Rappelle que ta vie est encore sur terre, même si tu es connecté à la vie céleste.
rappel, commence à prier. Prie un instant. Pour ceux qui prient en langue, priez en langue. Présentez à Dieu toutes les requêtes en rapport avec votre santé, en rapport avec votre santé, vos finances. Présentez, parlez à Dieu et sois sérieux. Aie la foi qu'au moment où je suis en train de te demander de prier, quel que soit le type de la maladie, ça va disparaître. La Bible dit les meurtrissures par lesquelles nous avons été guéris. Ça veut dire que si quelqu'un a la foi, à cet instant-là, où tu es en communion avec le corps de Christ, Jésus n'a jamais été malade. Il n'a jamais été une seule fois malade. Il n'est pas tombé malade. Et c'est le corps avec lequel tu fusionnes aujourd'hui par la foi. Par la foi, en esprit, tu es en communion avec le corps de Christ. Et de là où tu es, commence à prier. Refuse ces calamités. Refuse tout ce qui détruit ton corps. Refuse toutes ces choses. Parce que l'Éternel, Dieu entendra ta voix. En tant que sacrificateur que tu es. Puisque Dieu a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Tu es sacrificateur. Rappelle toutes ces choses. Rappelle-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier parce que c'est le jour de la délivrance de ton corps aujourd'hui. C'est le jour que tu vas voir toutes ces choses disparaître. Satan ne doit pas continuer à régner, à toucher ton corps. Non, 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 non. Et que parce que tu as fait fusion avec le corps de Christ, regarde comment Dieu te donne une solide santé. Regarde comment Dieu te rend fort. Regarde comment Dieu travaille dans ta vie. Regarde comment Dieu t'amène à comprendre que ces choses-là ont été faites, écrites pour ton instruction aujourd'hui. Prends possession de ce que Dieu t'a promis. Et tu en feras de même avec la coupe du Seigneur. Alors je vais inviter que nous puissions prier. Des sacrifices ont été faits dans ta famille. Des sacrifices ont été faits dans ta lignée. Des sacrifices ont été faits dans cette nation. Une chose est vraie, c'est que la Bible parle même du sang de Jésus qui crie plus fort que celui d'Abel. Ça veut dire que le seul sacrifice que Jésus doit voir, que le ciel doit voir, que les anges doivent voir dans ta vie, c'est le sacrifice de Jésus. Le seul sang qui doit parler dans ton sang, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui a été fait avant toi, aujourd'hui, ça ne te concerne plus. Pourquoi? Parce que Dieu t'a justifié au moyen, plutôt à travers le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth à la croix. La Bible parle des malédictions qui ont été brisées. La Bible le dit clairement que les malédictions ont été brisées. Il s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Et alors ainsi dit le Seigneur, tu es béni, tu es béni. L'Esprit dans ton être que tu es béni. Où que tu sois, tu es béni dans ta pensée. J'entends bénédiction. Pourquoi? Parce que le sang inaugure pour toi un nouveau commencement. Alors commence à prier avec moi. Commence à annuler, rendre toutes les alliances caduques. Pourquoi? Parce que tu es un peuple de l'alliance. Tu es dans l'alliance avec le Seigneur. Commence à prier avec moi. Commence à déclarer ces choses alors que nous sommes en train de célébrer le repas du Seigneur. Christ est présent. La Bible parle du Seigneur de toute la terre. Aucune partie de la terre ne sera absente devant lui. Non, Dieu est le Seigneur de toute la terre. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Alléluia. Priez avec moi alors que tu peux prier, bénir le Seigneur pour la paix. Par son sacrifice, nous avons la paix. Par le sang qui a coulé, nous avons la paix. Par le corps qui a été meurtri, nous avons la paix. Là où tu es, tu peux proclamer la paix dans ta famille, la paix dans ton pays. Là où tu es, tu peux proclamer la paix. Parce que Christ est mort pour
Jésus a payé pour moi. À la croix, Jésus a payé pour toi. La Bible nous dit que il a été meurtri pour nous. Il a été meurtri pour nous. Alors j'aimerais maintenant que là où tu es, tu pries par rapport à la grâce que nous avons d'être en Christ. C'est une grâce. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi et commencer à dire merci pour la justice. La justice qui nous est imputée par le sang de Christ. Ramazute manduria manderia bozena la bozata. Ramandere boshikatanderia bosa. Seigneur, nous te bénissons pour la paix, oh Dieu, pour la grâce que tu nous as fait d'être en Christ, par ton sang, Jésus, par le sang versé sur la croix. Nous avons eu un libre accès, Seigneur, dans ta présence. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que tu nous as imputé cette justice par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Seigneur, nous te bénissons